qui favorise le développement intégral de toute l'humanité. Ça la paix, ça la sécurité, toute l'humanité est en. Une série de consultations sur la stratégie de désarmement, de mobilisation et réinsertion à base communautaire des ex-combattants a été lancée dans la province du Sud-Kivu par les consortiums des ONG Interpeace, APC et SOFAD dans le cadre du projet Muchango Wetu kwa Amani, pour dire en français notre contribution à la paix. En date du 9 avril 2021, les autorités urbaines d'Uvira, les membres des différentes communautés des territoires d'Uvira, Fizi et Mwenga ont été consultés sur la question de DDRC. Que visaient réellement ces consultations? Parce que dans le projet, il est prévu qu'une stratégie provinciale DDRC soit élaborée. Et comment y parvenir? Si ce n'est d'abord par des rencontres, des consultations comme celle-ci, qui donnent un peu les grandes idées, les grandes réflexions qui peuvent être écoulées maintenant sous forme d'un document qu'on appellerait document sur la stratégie DDRC. Après que la quintessence de ces consultations soit donnée, les participants avaient d'abord suivi les rapports audiovisuels du Forum interprovincial de Bukavu sur la persistance de l'activisme des groupes armés dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Ceci en vue de comprendre la genèse de ce qu'on appelle officiellement aujourd'hui programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Par la suite, le directeur des programmes APC, Sosten Maliaseme, a présenté aux invités les projets Muchango Wetu kwa Amani, facilitant ainsi les échanges. Le projet Muchango Wetu kwa Amani a un objectif, je dirais, global, c'est celui d'impliquer toutes les parties prenantes. Ça signifie les acteurs au niveau local, au niveau provincial et au niveau national, dans les processus d'élaboration d'une stratégie DDRC. Et cette stratégie DDRC, une fois élaborée, qu'elle soit validée au niveau provincial et national. Ceux qui se sont démobilisés, c'est ceux qui étaient de Kamina et Kitona. Et depuis Kamina et Kitona, nous n'avons pas d'autres personnes qui se sont démobilisées. Les jeunes à risque. Ce sont ces jeunes-là qui quittent la brousse, ils servaient les groupes armés, se désengagent volontairement et veulent intégrer la communauté. Vous vous inscrivez dans la logique de dire et de mobiliser quelqu'un qui est passé à Kamina ou à Kitona et qui a reçu la carte de démobilisation, ainsi de suite. Ça, c'est une école. Mais tous ces gens qui ont quitté les groupes armés, même il y a une année ou il y a 2 ans, et qui sont passés par les services de sécurité de l'État. Comment on les appelle? Je prends le cas de Kabare où l'autoproclamé général Maeshe a suivi un processus de sensibilisation et la MONUSCO était là et le ministère de l'Intérieur, tout le monde, toutes les autorités de la province impliquées. Et il est sorti avec 150 éléments et ils ont remis autant d'armes. Ils ne sont pas allés à Kamina. On leur a donné juste des papiers qui expliquent qu'ils se sont démobilisés localement. Pour nous, nous considérons dans le cadre de ces projets qu'ils sont aussi démobilisés. Sur base des 40 jeunes que vous allez récupérer, il y a les 20 jeunes démobilisés et les 20 d'autres jeunes, je ne sais pas sur quelle base, quels critères que vous allez récupérer ces autres 20 jeunes. Si nous choisissons Kiliba ou si nous choisissons Sangue comme site, la première chose à faire, c'est de mettre en place un comité local. Ce comité-là sera représentatif. C'est à travers ce comité-là, et tenant compte des réalités du village en question, qu'on va élaborer de manière participative les critères. Une fois, vous pouvez trouver que 2 ou 3 communautés sont en train de se mobiliser pour quitter la brousse. Mais et les autres gardent d'abord, n'est-ce pas, de voir est-ce que, ou bien de continuer, c'est pas moi, leurs activités. Est-ce que ceux qui seront démobilisés n'auront pas encore tendance de retourner? Les projets étant compris, la question jetée dans la foulée
par les organisateurs de ces consultations visaient à appréhender l'appréciation communautaire de l'ancien programme national de désarmement, de mobilisation et réinsertion, ainsi que la compréhension communautaire de ce que serait la stratégie de désarmement, de mobilisation et réinsertion à base communautaire. Par rapport à ce qui a marché dans le programme DDR actuel, c'est qu'on a réussi à faire quitter certains combattants de la brousse. Ce qui n'a pas marché, c'est leur prise en charge. Parce qu'il y a eu les non-prises en charge et la renaissance encore des groupes armés. Et le DDRC, ça signifie que ceux qui vont quitter la brousse, ça ne demande pas que ces gens puissent partir encore à Kitona ou à Kamina, ça sera à base communautaire. On peut dire que une fois désarmé, on est démobilisé. Et puis on doit passer au processus de réinsertion dans la communauté. Le désarmement, la réinsertion communautaire. À mon avis, je crois qu'on doit impliquer la communauté dans le processus du début jusqu'à la fin. Il faut que les communautés soient formées et informées. Après avoir sensibilisé, identifié les combattants, on peut alors passer à la réinsertion. Avant tout, je crois qu'il faut faire la prise de contact avec les combattants avant d'arriver avec les combattants pour les sensibiliser et les identifier. Il faut commencer par ces membres-là moins visibles. Et pour moi, c'est la première activité. Parmi les communautés, il y a des personnes qui manipulent le groupe armé. Pour dire qu'on ne va pas les faire sortir de la brousse, ça, ces personnes-là acceptent. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, ce sont les communautés qui constituent l'environnement d'accueil. Je crois que les groupes armés, il y en a d'autres qui sont des étrangers. Il faut qu'on puisse faire une séparation. À ce moment-là, ceux qui sont étrangers, qu'on puisse les indiquer, la MONUSCO. Il faut prendre la mesure, il ne faut pas traîner. Comment, s'il s'agira de chefferies et communautés, pour pouvoir donc restaurer la paix, qu'on se décide aujourd'hui ici dans cet atelier. Il faut d'abord préparer et voir là où on peut les placer, là où il y a calme. Il y a plusieurs sites. Dans la plaine de la Ruzizi, on peut mettre même à Sange, Kiliba, même à Makobola. Menaweza pale Luberizi pangali espace ya kabambi kuangalia shefu mwami wa sheferi juu kumwambia kama ile fasi batafanyia ile kazi ambayo ya kufanya DDRC. Pour moi, c'est Kawizi, pour ne pas les éloigner des communautés. Sinon, celui qu'on a amené à Luberizi ne sera pas différent de celui qu'on a amené à Kamina et c'est pas partout ailleurs là. Dans la plaine de la Ruzizi, il y a beaucoup d'agglomérations là-bas. Là, on peut leur chercher un cantonnement au lieu de les amener encore à côté des militaires. Sinon, nous voulons leur apprendre quoi encore? Les métiers d'armes. Des travaux en carrefour et restitution en plénière organisés avaient tourné sur cette problématique de DDRC. Mise en place des sites de cantonnement, des armements, démobilisation et rééducation des ex-combattants. Comme acteurs, les autorités civiles. Dans les autorités civiles, nous avons les chefs de chefferie, administrateurs des territoires et gouverneurs des provinces. Sixième, nous avons formation socio-professionnelle. Comme acteurs, institutions étatiques, ONG et autres partenaires. Septième, réinsertion socio-économique. Comme acteurs, institutions étatiques, ONG et autres partenaires. À la fin, nous avons suivi et évaluation de toutes les étapes du processus. Comme acteurs, institutions étatiques, ONG, autres partenaires. Dans autres partenaires, on a essayé de citer les sociétés civiles. Deuxième question. Quelles sont les actions à mener à l'État congolais pour mettre fin à la présence des groupes armés étrangers qui ne sont pas concernés par les DDR communautaires, mais dont la présence est considérée comme l'un des défis majeurs du DDR communautaire? Comme réponse à la question, nous avons dit comme action,
application de la convention de la CIRGL. 2. En cas de résistance, l'armée régulière passe à l'action de traquer, neutraliser et les mettre hors d'état de nuire jusqu'à leur anéantissement. On nous a soumis 2 questions. Il s'agit de quels sont les mécanismes de coordination entre les différents niveaux de l'État qui doivent être développés pour plus d'efficacité du D2RC. Deuxième question, quels sont les éventuels risques auxquels le D2RC pourrait faire face dans les contextes du Sud Kivu et quelles sont les mesures de prévention de ces risques? On a dit que la collaboration doit être étroite entre tous les niveaux de l'État, dès la base jusqu'au sommet. Aussi, il doit y avoir une harmonisation des responsabilités ou tâches de différentes entités. Pour la deuxième question, donc les éventuels risques auxquels D2RC pourrait faire face dans le contexte du Sud Kivu. D'abord, pour les risques, premier tiré, on a parlé de mauvais choix des sites. On a parlé, deuxième tiré, de mauvais encadrement dit à l'insuffisance de financement. On a parlé, troisième tiré, résistance de certains groupes armés. Il y a quatrième tiré, déstabilisation des démobilisés par les groupes armés étrangers. Il y a l'autre tiré, c'est influence des manipulateurs ou tireurs de ficelles. Pour l'autre tiré, il y a mauvaises informations de découragement des groupes armés par la communauté et d'autres acolytes. Ce qui s'agit de la prévention de ces risques, on a dit d'abord, premier tiré, faire un bon choix des sites, engager un financement conséquent, conscientiser les combattants sur la démobilisation sincère. Quatrième tiré, prévoir les mesures adéquates de sécurité des sites. Ça, c'est la FARDC, notre PNC là. Identifier les manipulateurs et les sensibiliser. Et dernier tiré, forte sensibilisation des groupes armés, même dans les milieux les plus reculés. Disons qu'après cette étape de consultation des membres des communautés des territoires d'Uvira, Fizi et Mwenga, ces mêmes consultations ont été menées auprès des autorités provinciales du Sud Kivu en vue d'une production au finish d'un document à soumettre à l'État congolais sur ce que pense la base du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation.